Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 26, épisode exceptionnel. La France est en grève, les Français sont dans la rue et moi je fais une vidéo. Donc, petite pensée à ceux qui font la grève dans la rue ou sur le Discord. Il y a aussi des revendications. Je ne partage pas vos revendications, mais j'ai une petite pensée pour vous. Ok, recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, comme d'habitude, je présente mon portefeuille rapidement pour les plus pressés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à voir une vidéo résumée de mon parcours boursier de mars 2020 à septembre 2021, 2022, pardon, pour l'instant. Et ça fait déjà 3 fois que je fais la vidéo résumée jusqu'à décembre 2022, mais j'ai des soucis. Donc ça va arriver très prochainement, la nouvelle vidéo de résumé de portefeuille. Ok. Et donc pour ceux qui sont les moins pressés, on commence comme d'habitude par le fichier Excel. Alors, je me mets sur 2023, pardon. Donc cette semaine, j'ai perdu 1,47%, alors que le CAC, lui, il a fait combien déjà? Moins 0,39. Donc je sous-performe beaucoup le CAC cette semaine. J'ai perdu moins de 208 euros. Ok. Donc on avait vu la semaine dernière, j'avais enlevé 600 euros parce que j'avais vendu Ubisoft. Ubisoft, ok. Alors, donc cette semaine, j'en suis à plus 5,46% de performance depuis le début de l'année. Donc 774 euros. Je suis très loin du CAC qui lui fait plus 8% cette semaine. Depuis le début de l'année, pardon. J'enlève ma tête pour que vous voyez tout. Voilà. Ok, donc j'ai 1,60% de retard par rapport au CAC classique. Le CAC GR, il a 8,21, donc j'ai 2,7, 2,8% de retard par rapport au CAC GR, dividende réinvesti. Et le CAC Mid and Small, pour l'instant, jusqu'à présent, je faisais mieux que lui. Et là, il m'a largement rattrapé, il m'a dépassé. Voilà, donc j'ai 1,5% de retard sur le CAC Mid and Small également. Donc il me reste plus que 1200 euros de gain depuis mes débuts en bourse, pardon. Sur ma liquidité, donc rien n'a changé par rapport à la semaine dernière. J'avais rajouté 2000 euros début janvier et il y a les 600 euros de la vente d'Ubisoft qui sont sur livret développement durable. Ok. Ma liste de courses non plus n'a pas changé. Voilà, ça devrait prochainement et pour l'instant ça n'a pas changé. Donc je vous montre ma feuille de rendement. Donc il n'y a plus Ubisoft. Voilà, donc j'ai beaucoup moins de retard sur ma stratégie de dividende qu'auparavant, ce qui me laisse un peu plus de liberté pour investir aussi dans des sociétés qui sont de croissance, par exemple. Ok. Donc on a fait le tour sur le fichier Excel, on repart sur le compte titre. Alors le compte titre, donc j'ai fait excusez-moi, j'ai fait moins 1,47% du coup sur la semaine, le CAC a fait moins 0,39%, je sous-performe largement. Le compte titre, ça va à peu près. Par contre, là où j'ai souffert cette semaine, c'était sur Atos, moins 9%, et Big Ben, moins 6. Donc Big Ben, une ligne beaucoup plus petite, mais quand même. Ok. Donc on va faire ça une par une de toute façon. Avant ça, je vais vous faire ma petit sentiment de marché. J'ai pas fait de vidéo cette semaine, donc du coup, je vous le dis, on est toujours très très haut sur le CAC. On vient juste de passer en dessous de 7000, ok. Mais on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Pour moi, elle est toujours en tendance haussière pour l'instant. Voilà, donc je trouve ça hyper haut pour acheter. Cela dit, je me suis pas allégé. Et j'ai pas pris de BX4 non plus parce que ok on est super haut mais j'ai quand même un doute sur le fait qu'on puisse pas aller encore plus haut. Il va y avoir les sorties de chiffres de beaucoup d'entreprises là dans les prochains jours qui vont arriver et ils risquent d'être bons. Donc voilà. Donc, je vous invite à voir la vidéo de Hibou également de cette semaine qui est sortie, qui nous disait que pour eux le marché était haussier et qu'il fallait acheter buy the dip quoi, qu'il fallait acheter tous les creux de marché qu'il pouvait y avoir. Ok, donc on va voir, on va voir. Moi pour l'instant j'ai rien fait, je trouve hyper haut.
Je trouve encore trop haut pour me renforcer et peut-être pas assez haut pour m'alléger. On va voir. Ok, donc on retourne sur le compte titre. Total Energy a fait moins 1,47% sur la semaine, j'en suis à plus 85%. On est toujours aux alentours des 60 euros. Donc voilà, donc c'était la zone où il fallait réfléchir à ce qu'on voulait faire, s'alléger ou pas. Moi, je ne m'allège pas, je garde Total Energy malgré la distribution, malgré que je pense qu'elle puisse aller plus bas. Voilà, mais je pense aussi qu'elle peut aller plus haut éventuellement. Éventuellement, voire 70 euros. Je pense que l'énergie pas chère, c'est fini. Voilà, et par conséquent, c'est bien d'avoir de l'énergie dans son portefeuille. Et encore mieux si c'est Total. Magnifique. Donc on est un peu cher, on est un peu cher. Niveau en dessous, aux alentours de 55-56 euros. Niveau encore en dessous, ça sera les 52 euros avec un MM 200 jours. Voilà, donc c'est possible. Moi, je me suis pas allégé. Cumulus Vape, elle a fait plus 2,50% sur la semaine. J'en suis à moins 10 depuis que j'ai commencé ma ligne. Et il s'est passé des choses sur Cumulus Vape cette semaine. On va voir ça ensemble. Cumulus Vape, voilà, c'est cette énorme bougie là du lundi 16 janvier qui monte jusqu'à 10,80. Donc ça a ouvert en grand gap haussier à 10,80 et ça a perdu toute la journée. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai senti quand même qu'il y avait quelqu'un qui voulait rester au-dessus de 10,40. En tout cas, il y avait de la demande, quoi, hein. Toute la semaine, dès que ça on descendait en dessous de 10,40, hop, ça remontait. Voilà, donc sauf vendredi où il y a eu un petit peu de lâcher. Voilà, faudrait voir en intraday, hein. J'avais vu en intraday et franchement c'était surprenant. Et donc là, vendredi 20 janvier, énorme de volume sur Cumulus Vape. Alors on a déjà eu plus, mais on voit quand même qu'historiquement, on n'a jamais eu, on a rarement eu autant de volume. Donc impressionnant, les chiffres de Cumulus vont bientôt sortir, seront très bons certainement. Donc voilà, donc j'imagine qu'un gros essaie de se positionner, pardon, aux alentours des 10 euros. Voilà, il en a racheté vendredi, en tout cas pour une grosse somme, et ça a beaucoup accumulé, donc ça se voit. Voilà, donc bon, toujours les 10,40 en clôture pour espérer d'aller voir les 11, hein. Pour l'instant, ça n'a pas tenu la semaine, ça a tenu certains jours, mais pas la semaine. Voilà, donc, mais il a l'air de se passer quelque chose sur Cumulus Web, donc je suis relativement confiant, j'espère que ça va bien se passer. C'est quand même ma troisième ou quatrième position, je sais plus. Ma deuxième position, pardon, c'est ma deuxième position en valeur actuelle. Et en investissement, c'est également ma deuxième position. Donc j'espère qu'elle a bien performé du coup. Ok, Xilam l'a fait plus 1%, j'en suis à moins 25% depuis que je l'ai acheté. Xilam est sur une très belle tendance haussière. Moi, ça m'embête de racheter à 34 euros, mais il est possible que je le regrette plus tard, hein, si elle va à 38, quoi. Et c'est possible. Donc, pour l'instant, en tout cas, c'est dans une belle tendance haussière. Après avoir touché un point bas à 30 euros la fin septembre, on avait parlé sur la chaîne de ce support, méga support entre 30 et 33 euros. Voilà, donc moi, j'ai rajouté mes liquidités pour me renforcer sur Xilam. J'ai rajouté un peu tard les liquidités, donc j'ai pas pu me renforcer entre 30 et 33 euros. Donc maintenant, je croise les doigts pour que ça tombe un petit peu et que je puisse me renforcer sur 30-33 euros. Ok. En tout cas, voilà, très belle tendance haussière pour l'instant, ça accumule. RSI, il est au-dessus de 50, il est fort. Hmm, voilà. Et volume moyen. Moyen, moyen. On arrive proche des mêmes 200 jours, donc il est possible qu'on latéralise un petit peu sous les mêmes 200 jours avant de réussir à la passer, hein. C'est probable. Donc à suivre en tout cas Cumulus Vape, je suis relativement confiant. Il y a l'air de se passer des choses bien. Ok, il n'y avait pas de news. Non. Donc le PEA, vous voyez les chiffres en haut, c'est exactement les mêmes que sur le compte titre. Je ne fais pas la distinction entre le PEA et le compte titre. L'ensemble des deux, c'est mon portefeuille bourse. Ok, Coface, elle n'a rien fait sur la semaine, elle a fait 0%. Il n'y a pas de news. On va aller voir ça en graphique.
Donc Coface, on est très très haut, hein. On était sur les plus hauts historiques. Alors, plus historique, dividendes non réinvestis. Voilà. Donc on galère dedans. On est un petit peu retombé sur le niveau d'en dessous. Mais bon, on reste entre les 12,30 et les 13. 12,30, 13 euros, une sorte de range. Faut pas que ça casse les 12,30 pour moi. Il y a un gap à combler là à 12,29. Voilà, ce serait con d'aller plus bas, quoi. En dessous de 12,25, pour moi, c'est mauvais signe. En dessous de 12,20, on va dire. En dessous de 12,20 en clôture, voilà, très mauvais signe. Potentiellement, je m'attendrais à aller voir le sud. Donc pour l'instant, voilà, je vais compter sur le support des 12,30. Des RSI toujours au-dessus de 50. Ça distribue légèrement là depuis qu'on a touché les 13 euros pratiquement. Voilà, mais c'est tout léger. Moi, je vous avais dit à ce prix-là, c'est plus un prix d'achat. Voilà, donc j'espère que ça va performer aller jusqu'à 15-16, que je puisse m'alléger un petit peu. Et, euh, et sinon, prochain renfort pour moi, 8,50 environ en cas de gros crack. Ok, Orange a fait moins 3% sur la semaine, j'en suis à plus 1 depuis que je suis sur le dossier. Je me suis renforcé récemment sur Orange. Voilà, c'était le 20 décembre. Donc depuis, on n'a pas touché les points auxquels je m'étais renforcé, donc super. Il y a eu Jeffries qui a réduit son objectif de cours. Il est passé de 12,40 à 10 euros. Donc voilà, donc merci à eux de ne pas avoir réduit leur objectif de cours de plus de 50% en une seule fois, hein. Voilà, je pense que cette fois, on peut les remercier pour une fois qu'ils passent pas du simple au double. Ils ont baissé seulement de 25%. Ok. Donc voilà, depuis qu'on a eu cette news quand même, on a latéralisé dans une résistance et sous même 200 jours, et depuis qu'on a eu la news, ça dégringole. Alors, pas bien bas pour l'instant, on est sur des points d'achat pour moi. Pour rappel, pour moi, entre 9,80, enfin en dessous de 9,80, c'est un bon début de ligne. Et ensuite, tu gères, hein, suivant la taille de ton portefeuille. Quand on passe en dessous de ton PRU pour te renforcer, moi c'est ce que je fais. Voilà, donc j'abaisse régulièrement mon PRU et si ça retourne sur les... Alors, dividendes non réinvestis pour les prix historiques, voilà, si ça retombe pratiquement sur les 12, il est possible que je m'allège. Mais bon, ce sera un petit allègement, hein. Moi, je suis plutôt 14. Ok, et on attend toujours la news sur la vente d'Orange Bank. Donc, je vous dis pas de prix plus bas, hein. Prochain support pour moi, les 9,32. Ensuite, ça sera les 9. Voilà, et moi j'avais acheté en dessous de 9,20, ça me paraissait pas mal. Ok, donc aucune idée si on va retourner à 9,20, hein. Moi j'y crois pas trop, je pense qu'on va plutôt repartir vers le nord. Hmm, voilà, ça va dépendre surtout de la macro, j'imagine. Et peut-être un petit peu de la micro également. Donc, j'ai pas dit trop de prix. Atos, ça a fait moins 9% sur la semaine. J'en suis à moins 25% depuis que je l'ai acheté. Donc j'ai hésité à m'alléger. Atos, je l'ai pas fait. Voilà, je l'ai pas fait. On va aller voir la VAD d'ailleurs. Je l'ai pas fait. Voilà, pour moi c'est normal. Ça a bien performé. Ça a pris combien de plus bas? On va prendre depuis le 29 décembre. Depuis le 29 décembre, au maximum, ça a quand même fait plus 51%. Donc voilà, donc pas d'étonnement à ce que ça consolide après une telle hausse. Moi, ça me va. J'aurais préféré qu'on reste au-dessus des 12,30, qui était notre ancien support, et ainsi que les 23, qui correspondaient aux 23,6 de Fibonacci. Bon, malheureusement, elle a cassé. On était sur le support d'en dessous à 11,70. Pas très loin des 38,2 pour moi. Les 38,2 que je vois à 11,60 environ. 11,58. Voilà, donc petite consolidation. Écoutez, après une hausse de plus de 50%, une petite conso, moi ça me va. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. On est toujours dans le support, au-dessus des 38,2 de Fibo. Voilà, RSI au-dessus de 50. Donc ok, ça a légèrement distribué depuis qu'on a touché les plus hauts là à 13,30. Mais c'est quand même léger par rapport à la hausse qu'il y a eu. Voilà, et on va aller voir la VAD.
Donc la VAD. Donc je vous parle régulièrement de l'exceptionnel Lumi qui est sur le Discord, qui fait les points de plusieurs sociétés VAD. Donc nous, on va s'intéresser à Atos aujourd'hui. Atos en date du 19 janvier, ce qui était les derniers mouvements en date d'hier, en date du 20 janvier. Donc on voit toujours avec un jour de décalage, hein. Et on a vu que la VAD avait baissé de 7% sur la semaine quand même, a descendu en dessous de 10% du capital d'Atos qui est VADé. Donc, pour rappel, en date du 20 octobre, Atos était vadé à hauteur de pratiquement 14%. Novembre, décembre, janvier. Donc en 3 mois, on a perdu 4% de VAD. Donc c'est aussi pour ça que je ne me suis pas allégé. Pour moi, Atos est quand même... Atos est hyper value à ce prix-là. Je pense que la VAD, ça ne les intéresse pas de faire la scission. Ils n'ont pas envie de se retrouver, c'est que mon avis, hein. À mon avis, ils n'ont pas envie de se retrouver avec Evidian, une société qui doit être en croissance, qui va attirer du monde. Voilà, donc Ed Vader sur la société Evidian, pour moi, ça les intéresse pas. Et du coup, il faudrait qu'ils soldent leur position vadeuse avant la scission. Donc c'est ce que j'espère, c'est ce que je vise. C'est pour ça que je m'allège pas. Pour rappel, la scission, ça sera deuxième semestre 2023. Donc dans 6 mois, entre 6 mois et 10 mois, et 11 mois, pardon. Donc à suivre. Pour moi, si on casse quand même les 11,60, c'est très embêtant. 11,58, c'est très embêtant. Il y a éventuellement un gap à combler à 9,14. Bon, ça me paraît un peu bas. J'y crois pas trop, mais tout est possible avec Atos. Tout est possible avec Atos. Donc voilà, donc à suivre, à suivre. Et donc elle a lourdement chuté cette semaine, ce qui m'a fait chuter moi également. Ok. Amundi a fait plus 0,25 sur la semaine, donc elle surperforme le CAC. Amundi Jeffries également, il relève son objectif de cours, il passe de 61 euros à 70. Donc pour une fois que ça va dans mon sens, je suis content. Voilà, mais Amundi, ah oui, alors moi 60 euros, je vous ai dit que c'était pas un super prix, hein. D'ailleurs, Jeffries divise 70, donc ça fait 16%. Bon, c'est quand même 16%, mais bon, pour acheter, pour viser le long terme, être à 16% des objectifs, ça me paraît pas terrible. Donc c'est pour ça que moi je vous dis que 60 euros, c'est pas un prix terrible. Je vais attendre. Alors j'attendais 48 euros jusqu'à présent, mais on est quand même passé au-dessus des M200 jours, donc on va dire plutôt les 52 euros, un retour sur un M200 jours pour peut-être me renforcer, relativement bas par rapport à mon PRU. Bon, ce sera pas super bas par rapport à mon PRU, donc je vais prendre un risque. Je sais pas encore ce que je veux faire, sincèrement, je sais pas trop encore ce que je veux faire. À ces prix-là, ça me paraît être un prix 60 euros, je dis. À 60 euros, pour moi, ça me paraît être un prix normal ou pas terrible. Voilà, je pense que mon PRU, il est pas bon, sincèrement. Mais je pense pas qu'on retourne au 41 non plus. Donc il va falloir trouver un autre point d'achat entre 44 et 52 certainement. Voilà pour moi. Donc aujourd'hui on consolide légèrement, mais on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme, toujours au-dessus d'un support, avec un RSI qui est fort, mais qui n'est pas en surachat, une distribution, une accumulation en cours. Donc voilà. Donc on attend tous les chiffres sur Amundi, hein, pour savoir si la fusion avec Lixor se passe bien, s'ils arrivent à faire des synergies rapidement ou pas. C'est comme ça que je la vois. Ruby a fait moins 0,35% sur la semaine. J'en suis à plus 2 depuis que je l'ai acheté. Donc je m'étais renforcé en même temps qu'Orange, donc il y a peu de temps. Pour l'instant, on n'est pas retourné au prix auquel je m'étais renforcé moi. Donc 24,90, je m'étais renforcé. Donc un peu comme celle qu'on a vue avant. Ok, donc la journée de jeudi 19 janvier a fait mal à beaucoup de monde, notamment moi. On va voir cet énorme gap baissier, une énorme bougie rouge sur beaucoup de valeurs.
Donc c'est le cas sur Ruby. C'est le cas sur Ruby, mais on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. On est toujours avec un RSI relativement fort, un volume moyen. Voilà, donc tout n'est pas perdu sur Ruby. Pour moi, je vous avais dit qu'en dessous de 27 euros, ça restait quand même des prix intéressants, au vu du dividende, au vu du graphique long terme. Voilà, 27 euros, c'est pas non plus dégueu. Après, grosse tendance baissière, donc faut faire attention, pas rester coincé, pas avoir une surposition dessus, une trop grosse position dessus, je veux dire, pour pas me retrouver comme un con, comme moi, comme sur Ubisoft, il y a une semaine, à devoir valider une énorme perte, parce que ma ligne est trop grosse pour pouvoir me renforcer plus bas et faire baisser mon PRU. Ça servait à rien. Il y a un moment, ça sert plus à rien. Donc voilà, donc faites gaffe à votre taille de position. Et relativement confiant pour que ça continue Ruby pour l'instant, hein. Pour l'instant, je reste confiant. C'est toujours dans une tendance haussière. Voilà, légère distribution, mais c'est léger. Donc j'ai dit qu'à ce prix-là, c'était des prix intéressants. J'ai dit niveau en dessous, non, je crois pas. Éventuellement, on peut descendre jusqu'à 24 euros environ. Le bas de mon support et même de 100 jours. Là, ce serait un super point d'achat, je trouve, avec un stop court ou pas. Voilà, donc regardez le dividende sur Ruby, voir si ça m'intéresse. Moi, à ce prix-là, ça m'intéressait en tout cas. Ok. Donc Ruby, c'est bon. Reward, elle a fait moins 0,32% sur la semaine. Pour Atos, donc on n'a toujours pas eu de news par contre sur le rapport. Je vous avais fait la semaine dernière, je vous avais lu un article comme quoi le mec disait que l'auditeur refusait de signer les comptes. Bon, pas de news par rapport à ça, était très, très bizarre cet article. Donc on n'a aucune news par rapport aux informations que j'avais données sur Atos la semaine dernière, hein. Sincèrement, aucune news, donc on va attendre. On va attendre Airbus, voir ce qu'ils disent. Ok. Donc Reward Media, moins 0,32% sur la semaine, plus 12 depuis que je l'ai acheté, il n'y a pas de news. Donc j'ai l'objectif de cours à 9,50 sur Reward Media. Donc aujourd'hui, donc ça a bien performé, ça consolide, ça latéralise au-dessus des M200 jours, au-dessus des 6 euros. Voilà, avec un RSI relativement fort, mais pas en surachat, ça accumule. Donc Reward Media, moi je sais jamais trop vous dire si c'est un bon prix ou pas. Moi j'achète pas à ces prix-là, mais je vise 9,50. Donc ça dépend après de ton style d'investissement, hein. Si tu es du genre à acheter et couper l'ordinateur, revenir dans 6 mois, 1 an, pourquoi pas? Euh, voilà, j'avais certainement dû dire qu'un retour sur même 200 jours avec un stop, pour avoir un stop court, c'est intéressant. Donc on l'a eu jeudi 19 janvier pour ceux qui avaient les Corolès. Voilà, donc ça me paraît pas être un. Si on prend le graphique récemment, 6,40, c'est pas un super prix. C'est pas un bon prix. C'est un prix plutôt dégueu. Mais voilà, rien ne dit qu'on va retourner aux 5, quoi. Moi, je vous avais parlé des 5 à l'époque. J'en ai parlé sur les vidéos de portefeuille et les vidéos d'analyse technique en semaine. Voilà, donc aucune idée si on va retourner aux 5, hein. Je ne suis pas sûr du tout. Personnellement, je me laisse une marge pour pouvoir renforcer Reworld. Ça tombe à 4,50 environ. Mais voilà, donc aucune idée si ça va descendre, si ça va casser M200 jours, Reworld Media. À suivre, à suivre. Et potentiellement, s'il y en a qui voulaient rentrer dessus, qui avaient loupé tous les points d'entrée, il y avait jeudi avec un stop course ou même 200 jours. Ok, donc pour moi, il y a encore de la marge pour aller plus haut, mais à court terme, je suis pas sûr. Ok. Alors, STM a fait plus 0,50% sur la semaine. J'en suis à plus 21 depuis que je suis sur la ligne. J'ai hésité à m'alléger cette semaine parce qu'on a quand même touché les 40 euros. Bon, j'ai hésité, j'ai pas fait. Voilà, on a touché les 40 euros. Pratiquement, hein. On l'a touché ou pas? Ah oui, 40,03. Donc on a touché les 40 euros. Ok, bon. Je me suis pas allégé. Pour moi, c'est toujours en tendance haussière pour l'instant de court terme, en tout cas. C'est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Le RSI est toujours au-dessus de 50, donc il est fort. Mais il est plus en surachat, donc potentiellement, potentiellement on peut acheter. Si c'est pas en surachat, ça va.
et ça accumule quand même fortement. Donc STM, j'ai une conviction moyenne sur le dossier. Voilà, ce qui me rassure surtout sur le dossier STM, c'est l'énorme montagne de cash qu'ils ont. Voilà, zéro dette et beaucoup de trésor. Voilà, c'est ce qui me rend relativement confiant sur STM. Donc j'espère que ça va repasser les 40 euros très prochainement, casser cette résistance. Voilà, et éventuellement à 44 euros, 42 ou 44, je m'allégerai un petit peu. Certainement, certainement, c'est possible. Voilà, pour l'instant, bon, on n'est pas très très loin de mes PRU, je trouve. Et comme je vous ai dit en présentation de portefeuille, enfin, en présentation du CAC en début de vidéo, on est très très haut, mais il y a quand même du potentiel pour aller plus haut encore. Donc voilà, je garde. Je peux suivre régulièrement mon portefeuille sur le téléphone, mais bon, c'est quand même suffisant. Donc si jamais il y a un gros truc, je pourrais m'alléger éventuellement en journée. Crédit Agricole a fait plus 0,25% sur la semaine. J'en suis à plus 11 depuis que je l'ai acheté. Donc Crédit Agricole, on a vu la semaine dernière que ça latéralisé au-dessus d'un support. Donc toujours pareil, malgré la journée de jeudi qui a fait mal à tout le monde, on n'a pas cassé le support en clôture. Voilà, et là ça repart. Et ça en est où par rapport à M200 semaines? Donc c'est légèrement en dessous d'un M200 semaines. Ok, donc on est toujours capé, les prix sont toujours capés par M200 semaines. Bon, donc éventuellement pour ceux qui veulent rentrer un peu tardivement à des prix que je ne conseille pas, mais au moins avec un stop en dessous de M200 semaines, c'est possible. Moi je vais attendre 8,20 pour me renforcer. Si on y retourne, quand on y retournera, voilà. Donc pour moi le support n'a pas cassé, là c'est 10,40. 10,40 à pas casser, sinon potentiellement on peut aller voir plus bas les 10 et 9,80. Ok. Equasens, elle a fait moins 3% sur la semaine. J'en suis à plus 33% depuis que je l'ai acheté. Alors, Equasens, j'étais pratiquement à plus 40% la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais pratiquement au plus haut. Vendredi, c'était pratiquement le plus haut. Ok, à ces prix-là, moi, je vous dis que c'est pas des prix super intéressants. Potentiellement, je la vois bien là à 90, mais pas plus haut, quoi. Pas beaucoup plus haut, je crois pas, hein. Ça va à 100, moi, je m'allège, mais j'y crois pas. J'espère un retour sur les 70 euros pour pouvoir me renforcer, si on y va. C'est pas dit non plus. Bon, ça accumule pas, ça distribue pas non plus, c'est pas hyper recherché, croissance, actuellement, a priori. Il y a un volume moyen, moyen quand même. RSI, il est au-dessus de 50, mais il n'est pas en surachat, donc il est pas mal, il est bien. Ça consolide après une belle hausse, au-dessus de la moyenne mobile court terme, au-dessus des mêmes 200 jours, au-dessus des mêmes 200 semaines. Donc pour l'instant très très bien et croissance, mais les prix sont plus à des prix d'achat pour moi. Donc on va espérer que ça performe. Mais c'est pas dit. Niveau graphique, c'est pas dit, ça peut latéraliser un bout de temps. Ok, Cumulus Vep, elle a fait plus de 50 sur la semaine. J'en suis à moins 16% sur ma ligne PEA. On l'a déjà vu sur le compte titre. Voilà, donc c'est sur le PEA que j'ai le moins bon PRU. Et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose quand même hein, sur Cumulus Vape. Certains gérants, certaines personnes sont en train de découvrir le dossier, j'ai l'impression, et rentrent dessus. Ok. Stellantis, elle a fait moins 1,50% sur la semaine, j'en suis à moins, pratiquement moins 6%. Il y a une news, ah oui, donc c'est Tesla. Alors je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine dernière, mais Tesla a baissé ses prix un petit peu partout d'ailleurs, aux États-Unis, en Europe et en Chine. Voilà, donc Tesla qui était jusqu'à présent une société un peu luxe, euh, essaye de prendre des parts de marché aux sociétés de véhicules plutôt généralistes, comme Renault, Stellantis, Fiat, Puma, enfin pas Puma, bon je connais pas trop les voitures, Ford.
Ouais, voilà, Ford et compagnie, quoi. Donc, comme je vous disais la semaine dernière, il me semble que c'était la semaine dernière, on a déjà la news déjà. Tesla, pour moi, c'est une marque connue et reconnue, qui a un certain moat, voilà, que je pense plus important que Peugeot ou Renault ou Ford. Voilà, donc c'est pour ça que ça, à mon avis, c'est pour ça que ça fait peur aux investisseurs, et à juste cause. Voilà, donc un acteur avec une très belle marque et des beaux produits, euh, maintenant des voitures au même prix que Stellantis, Renault et compagnie, quoi. Donc voilà, donc potentiellement un nouveau concurrent sérieux qui arrive dans le monde de l'automobile. Voilà, donc faut y penser, voilà, faut y penser. Non, pas double top pour moi parce que la ligne de coût serait vraiment trop basse. Mais bon, dans l'idée, pourquoi pas. Donc Stellantis, en tout cas, depuis, ça performe pas terrible. Ouais, c'était vendredi 13 hein, qu'on a eu cette news de Tesla. Je vois l'énorme bougie rouge. Donc c'est peut-être ça. Jusqu'où on peut aller? Aucune idée. Jusqu'où on peut aller? Aucune idée. Moi, je vous l'ai dit la semaine dernière qu'en dessous de 14 euros pour un début de ligne, ça paraît quand même pas trop dégueu. En sachant qu'on peut aller à 12,50, voire les 11,50. Et s'il y a un crack, on peut même aller au 8, quoi, hein. Donc, faire attention, pas trop grosse ligne dès le début. À suivre les news, macro, micro. Ouais, moi, je me renforce à 12 ou 12,50 si on y retourne. J'ai dit des prix, ouais. Ok. Donc Rémi Cointreau, elle a fait moins 0,29% sur la semaine. J'en suis à plus 4 depuis que je l'ai acheté. On va la voir en graphique. Donc jusqu'à présent, j'avais un stop, j'avais dit 160, mais en fait mon bas, mon support, il est à 158. Donc il y a une semaine ou deux, je m'étais dit, voilà, bon, il y en a marre, cette fois, il faut respecter mon stop, sinon je sors. Ça a bien performé depuis. Donc très très bien. Moi, j'ai remonté mon stop du coup. J'ai remonté mon stop à 170 euros, ce qui est un peu en dessous des 38,2 de Fibo. Voilà, un peu en dessous des 38,2 de Fibo, 170 euros. Si ça clôture en dessous de 170 euros, personnellement, je coupe ma ligne Rémi Cointreau. Ah non, on va même la mettre sur mon fichier Excel. Donc, je change d'avis. Je l'enlève de croissance long terme à trend following. À trend following parce que j'espère qu'elle repassera rapidement au-dessus des M200 jours. Voilà, et je me réserve l'occasion, enfin le choix de pouvoir la vendre si jamais ça passe en dessous de mon stop. Ok? Qui va certainement être MM 200 jours lorsqu'elle a repris une orientation vers le haut. Donc, pour l'instant, ça baisse légèrement. Donc, je vais rester sur mon 38,2 de Fibo pour l'instant à 510 euros. Voilà, donc pour l'instant, ça consolide. En tout cas, ça consolide au-dessus des 38,2 de Fibo, au-dessus de la moyenne mobile court terme. On est passé légèrement en dessous des M200 jours le 19 janvier. Et on a tout fait dans la journée pour essayer de retrouver le niveau des M200 jours. Voilà, on a clôturé dessus pile poil jeudi 19 janvier. Et vendredi, on repasse au-dessus. Donc il me semble quand même que il y a une certaine demande sur Rémi. C'est accumulé. L'accumulation est repartie. Le récit est fort, mais pas au-dessus pas en surachat. Le volume moyen, mais bon quand même. Ok. Et 38,2, en dessous des 38,2, en dessous des 170, ça correspond également au milieu de la grande bougie du jeudi 12 janvier, à peu près. Voilà, donc ça fait un certain nombre de points qui me font dire qu'il ne faut pas que ça casse 170 euros sur Rémi Cointreau. Sinon, moi, je m'allège. Enfin, je vends tout. Je vends tout sur Rémi Cointreau. Ok. Métropole, elle a fait plus. Enfin, pardon, elle a fait moins 0,26% sur la semaine. J'en suis à plus 7,40 depuis que je suis dessus. Donc dégoûté de ne pas avoir renforcé à 10 euros. De nouveau, je vous le dis.
On a touché un support là aux alentours des 16 euros, une résistance, pardon, une résistance à 16 euros. Depuis, ça latéralise, donc un coup au-dessus, un coup en dessous de la moyenne mobile court terme, c'est pas clair, mais ça latéralise largement au-dessus des 23,6 de Fibo. Voilà, au-dessus des M200 jours, au-dessus des M200 semaines, c'est déjà pas mal. Donc MM200 semaines qui est pas loin, à 14,91. Hmm. Donc à voir si ça résiste sur 14,91. Ça paraît être un support aussi également. C'est le haut du support que je lui ai mis. Ok, ça accumule très légèrement. Le RSI il est quand même fort. Volume très moyen. Bon, comme j'ai dit la semaine dernière, hein, si on en reste là, je pense pas qu'on puisse aller au-dessus de 17. S'il y a une news disant qu'il y a un dividende exceptionnel cette année, bon bah on peut péter les 18. Et personnellement, je me renforce en dessous de 12 si on y retourne quand on y retournera. Ok, bon, je reste là pour Métropole. Je sais pas trop quoi dire de plus. Eurofins, ça fait moins 0,9% sur la semaine. J'en suis à moins 7% depuis que je l'ai acheté. Pour rappel, j'étais rentré dessus en FOMO à 68 euros, alors que mon support, moi, il est à 60 euros. Donc là, on range entre 63 et 69 environ. 63-69, ça range. Voilà, RSI en dessous de 50 quand même. RSI en dessous de 50, ça distribue légèrement. Voilà, pour moi, mon support il est à 60 euros. Il y a un autre support à 58 euros avec le comblement du gap à 57,46. Voilà, pour l'instant, c'est dans un range. Je la vois comme ça, en tout cas. J'ai pas respecté mon stop. J'avais un stop à 66 qui était léger. Voilà, je garde long terme, je me renforce à 60 et à 58. Ou à 58. On verra si j'ai les moyens d'acheter les deux supports, je pense pas. Alors, mes boulets de 2022, donc je suis rentré dessus. Big Ben, alors on commence par Big Ben à moins 6%. Elle a fait donc moins 6% sur la semaine, j'en suis à moins 34% depuis que je suis dessus. En début de semaine, j'étais pris un petit peu par une volonté de vendre mes boulets en perte. Voilà, j'ai longuement hésité à vendre Big Ben, je ne l'ai pas fait. Il est possible que je le fasse dans la semaine. Et il est aussi possible que je le fasse pas et que je le regrette plus tard. Bon, il y a aussi une faible proportion, enfin une faible probabilité que je le fasse pas et que j'en suis très, très content très rapidement. Voilà, moi j'y crois pas trop. Big Ben va pas être hyper cherché pour moi, vu la séquence qui arrive, avec une possible récession, avec tous les Français qui ont moins d'argent et moins d'argent à mettre dans des conneries made in China, ce qui est le gros de l'activité de Big Ben. Voilà, donc j'étais tombé très amoureux de Big Ben. Voilà, aujourd'hui, je suis à deux doigts de m'en demander le divorce. Donc on va voir, on va voir. S'il y en a une qui d'autre que je risque de vendre au plus bas, c'est Big Ben, parce que sincèrement, voilà, j'ai plus confiance. J'ai déjà Nikon également. Big Ben et Nikon ils sont liés, hein, c'est la même boîte. Nikon est la filiale de Big Ben. Voilà, donc si on regarde mon portefeuille, Big Ben et Nikon, ça représente 680 euros d'investissement à eux deux. Donc j'ai plus mis sur Nikon et Big Ben que sur, je sais pas moi, Total, c'est que j'aime bien, Equasense. Ouais. Donc ça m'embête de garder cette ligne-là, avec les 490 euros là que j'aurais en vendant les deux. Ça permettrait d'acheter des meilleures sociétés comme Schneider Electric, LVMH. Donc voilà, donc Big Ben, il est possible que je m'en sépare un jour. J'ai pas de prix intéressant à vous dire. Quoi vous dire? Grande tendance baissière, ça distribue.
fortement. Ça a accumulé après avoir touché les 6,20 là, mais ça a très rapidement distribué, hein. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de conviction long terme sur Big Ben, surtout des court-termistes. Donc prochain support, les 6,20. Et, si on les casse, bah écoutez, 5,30, 6 euros, nouveau support. Mm. Je pense pas que ça va hyper bien performer Big Ben en 2023. C'est surtout pour ça que je voudrais la vendre. Les prix pour du long terme me paraissent pas dégueux du tout. Mais pour du long terme, voilà, à court moyen terme, pour 2023-2024, je suis pas sûr. Voilà. Ok, on va vite finir. Nikon à moins 3,20% sur la semaine. J'en suis à moins 21% depuis que je l'ai acheté. Si éventuellement une que je devrais garder, ce serait Nikon pour moi. Mon PRU, il est pas dégueu. Enfin, il est pas loin des prix actuels, c'est plutôt ça. Hmm, J'ai surtout une conviction sur Nikon qui a pu sortir ses jeux. Les jeux sont jolis, sont bien foutus. J'aime bien le segment sur lequel est passé Nikon, c'est-à-dire les jeux double A. C'est pas les gros jeux qui mettent des années avec des centaines de personnes pour être faits, pour être produits. Mais ils se vendent quand même à une certaine quantité, leurs jeux double A. C'est des jeux de niche. Par exemple, ils vont pas faire les jeux de foot, qui se vendent super bien, mais ils vont faire les jeux de rugby, ou les jeux de hockey, ou de cricket. Je sais plus ce qu'ils ont fait récemment. Donc des jeux de niche, qui se vendent un certain nombre, voilà, qui devraient avoir une certaine rentabilité quand même. Donc j'ai une certaine conviction sur Nikon. Si je devais regarder qu'une seule entre Big Ben et Nikon, ce serait certainement Nikon. Voilà, c'est aussi lié à mon PRU, donc chacun fait son choix. Pour moi, on a cassé le support là à des 12,50, 12,45, 12,50. Bon. Hmm. Donc bon, moi je la vois bien retourner sur les deux. Si ça retourne à deux, il est possible que je mette 100 balles de plus. Mais ça m'embêterait de mettre 100 balles de plus sur Nikon alors que j'ai pas vendu Big Ben. Ça ferait voilà, beaucoup d'argent mis sur ces deux sociétés qui sont pas mes plus grosses convictions, qui sont pas les plus belles sociétés que j'ai en portefeuille. Donc c'est dommage. Dommage d'avoir mis autant sur eux. Ok, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais. Ben, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à nous retrouver sur le Discord. Je vous rappelle que je suis loin d'être le meilleur du Discord. Je fais les vidéos parce que je suis le moins timide. C'est uniquement pour ça. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver. C'est gratuit. Voilà, vous avez le lien en description de la vidéo. Ok, je suis sûr que j'ai oublié quelque chose. Ben, écoutez, je mettrai en description de la vidéo si je retrouve ce que je voulais vous dire. Prenez soin de vous. Ciao.